Je vais voir maintenant donc l'angle plan et l'angle solide. Je vais voir le radian et le stéradian. Le radian qui est l'angle plan et ça c'est l'angle solide. Bon, tout d'abord l'angle plan. L'angle plan, c'est pour mesurer en fait tout simplement un angle. Mais j'ai vu le degré. J'ai vu le degré qui était une proportion de cercle. Hein, qui mesurait une portion de cercle en fait. Voilà. Par exemple, si on dit 30 degrés, ben, c'est une portion de cercle qui valait 30 degrés. Mais on peut le mettre en radian. Sachant que si on se ramène encore une fois au cercle, que le cercle fait 2 pi radians. Voilà, 2 pi radians. Voilà. Et s'il a un rayon R, ben la circonférence, enfin on va dire le périmètre partiel hein, vaudra R fois θ si on a un angle θ. Voilà, et là on a le périmètre partiel P. Périmètre partiel. Mais si on veut l'angle, le périmètre total, hein, qui est la circonférence, P, la périmètre circonférentiel, qui se mesure en centimètres ou en mètres, hein, le périmètre vaudra R fois, et l'angle θ vaut 2 pi exactement. Donc autant dire 2 pi R. Ah. Et donc, tout angle d'un cercle. Oui, ici, l'angle ici, il n'y a pas de cercle. Quand on donne en degrés, le degré, bon, l'angle, il n'y a pas forcément de cercle, mais en fait, on juge par rapport à la portion de cercle. Quelle vaut la portion de cercle qu'on a à l'intérieur de deux demi-droites. Voilà, on peut juger ça comme ça. Maintenant, le radian, il faut absolument un cercle. Hein. C'est l'arc d'un cercle. Voilà. Ou les portions d'arc d'un cercle, ou le cercle plein. Voilà. Et on sait bien que on avait mis que ouais. Si je prends un cercle, j'en prends un triangle équilatéral, c'est-à-dire 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés. Là, j'aurai R, et fatalement, là, j'aurai R. Donc, la corde fait R. Quand je prends 60 degrés, d'où les degrés sexagésimaux proportionnels à 60, avec un degré qui est 1/60e du triangle équilatéral, mais 1/360e du cercle. Voilà. 1/60e du triangle équilatéral vaut 1 degré. 1/360e du cercle vaut 1 degré. Donc maintenant, on va plus parler. Donc ça c'était pourquoi on prenait 60 degrés. 60 degrés. Parce qu'en fait on prenait un triangle équilatéral et ce triangle équilatéral valait 60 degrés et on avait R, R, R. R, R, R. R, R, R. Bon maintenant, mais R en corde. Hein. Parce que si je prends R en arc, et donc là si je prenais un angle, ben, je pouvais me référencer par rapport à combien de fois la partie d'un cercle que ça faisait. Alors, si je prenais deux demi-droites, je pouvais mentionner ces deux demi-droites là, l'écartement qu'il y avait entre eux par rapport à la, je veux dire, à la portion d'un cercle. Combien de fois la portion d'un cercle que ça faisait. Voilà, où l'unité était le degré. L'unité de degré. Voilà. Où le degré était la 360e partie d'un cercle. Voilà. Maintenant, si je prends le radian, là, il faut que le R doit valoir exactement, je veux dire, la corde et non plus l'arc. Voilà, la corde.
elle vaut la courte. Et donc là, de nouveau, là, on parlera plus d'angle entre deux demi-droites, mais d'angle dans un cercle. Ce sera propre à l'angle, à l'arc d'un cercle, Alors que là, c'est l'angle entre deux demi-droites. Voilà, entre deux demi-droites. Généralement, auparavant, les angles étaient en degrés. Avant. Puis après, il a fallu parler d'angle en radian pour certaines raisons. Voilà, pour certaines raisons. Voilà, c'était plus facile d'utiliser, je veux dire, les angles en radian pour certaines raisons que les degrés. C'était plus commode d'utiliser les radians que les degrés. Et les radians, c'est propre à un arc de cercle. Contrairement ici, l'angle, c'est pas forcément propre. L'angle ici, pas forcément propre à un cercle. Il n'y a pas de cercle du tout ici. Hein. Contrairement là, il y a un cercle. On parlera de radian quand il y aura un cercle. Mais quand il y a deux demi-droites, on ne parlera pas forcément de radian, hein, parce qu'il n'y a pas de cercle. Mais on parlera de degrés, qui est le nombre de fois que on a combien de fois une partie d'un cercle en tant qu'arc à l'intérieur de deux demi-droites. C'est ce que ça veut dire. Donc en fait, et donc cet arc nous montre bien l'ouverture qu'on aura des deux demi-droites. L'ouverture, l'écartement signifiera, bon, si j'ai petite ouverture l'ouverture d'un petit cercle, je serai petit, on aura un petit écartement. Si on aura l'ouverture d'un plus grand cercle, j'aurai un plus grand écartement. Si j'ai l'ouverture encore d'une plus grande partie de cercle, j'aurai encore un plus grand écartement, et ainsi de suite. Plus on aura un écartement grand par rapport à un cercle, enfin, on aura un grand écartement, plus on aura, je veux dire, une grande portion de cercle ici, entre les deux écartements. Par contre, ici, ça fait référence directement à un cercle. Il faut absolument un cercle pour parler d'arc, de radian. Donc, parce qu'on parle d'arc. Et l'unité d'angle plan, c'est le radian, qui est une unité dérivée du système international SI, en fait. Bon, qu'est-ce que un angle, donc un angle plein fait 2π radians. Un angle plein, un angle plan plein fait 2π. Un angle plan plein fait 2π radians. Radian, c'est RAD ou RD. Hein. Bon, parfois j'écris RAD, parfois RD. Bon, c'est soit RAD ou RD. Bon, le symbole c'est RAD ou RD. Maintenant, si je me place dans l'espace, et je prends un volume, et je prends spécifiquement un solide, je vais définir l'angle solide. Donc, maintenant, je vois l'angle solide. L'angle solide, il faut une sphère. Il faut prendre une sphère. Il faut prendre un centre O, et il va intercepter, je veux dire, une certaine surface de la sphère. Voilà, c'est une portion de la sphère. Voilà, là, on a une ouverture avec un cône, comme ça, sur la sphère. Et là, j'ai une surface S. Et donc, l'angle solide, donc c'est la portion de l'espace comprise donc, dans la pointe d'un cône. Voilà. Pour le mesurer, on place bien sûr le sommet du cône au centre de la sphère, sur lequel l'angle solide découpe la surface S en fait. Voilà, donc ici j'ai le centre, là j'ai ma surface S, et je vais définir l'angle solide oméga comme étant la surface S divisé par le carré du rayon de la sphère. Voilà, ça c'est l'angle solide. C'est une portion de surface de la sphère sur R carré. On a le voilà. Ça c'est l'angle solide. Donc vous voyez que c'est une grandeur sans dimension. Hein. Totalement. Ça c'est la sphère. Voilà. Donc on a une grandeur sans dimension parce que une surface sur une surface, ben, on n'a pas de dimension. Bon, mais ça c'est l'angle solide. Donc l'angle solide n'a pas de dimension.
Donc, c'est une grandeur, pardon, sans dimension, sans dimension. Par contre, l'unité d'angle solide, c'est le stéradian. À ce moment-là, le stéradian, c'est l'angle solide qui découpe donc, sur la sphère une surface égale au carré du rayon. Donc, le stéradian, exactement, qu'est-ce que c'est? C'est un angle solide qui découpe une surface de une surface on va dire de R carré. Voilà. Si je découpe une surface ici égale à R carré sur R carré, ce qui fait 1. Là, on a un stéradian. Un stéradian. Voilà. Donc, si j'ai une surface qui vaut exactement R carré c'est comme si j'avais un carré de R fois R, c'est un peu la même chose. Hein. Voilà. R fois R, ça fait R carré. Donc, quand on découpe une surface exactement de R carré ici, je découpe une surface de R carré sur la sphère, eh bien, on aura R carré sur R carré qui vaut 1 stéradian. On a un stéradian. Donc, c'est un angle solide. Un stéradian, c'est un angle solide pour lequel on a découpé une surface de R carré. Et on voit, je veux dire, le cône. Voilà. C'est un petit peu comme c'est pas comme l'angle plan. L'angle plan, il fait ceci. Mais l'angle solide, il faut parler d'une surface. Donc c'est exactement ce qu'on a là. Voilà, donc là on a. Maintenant, si vous prenez la sphère complète, c'est combien de stéradians que j'ai? Ben, oméga, la sphère complète, elle fait un stéradian, c'est R carré sur R carré. Bon. Si je prends la sphère complète, c'est 4pi R carré divisé par R carré, ce qui fait 4pi. Donc, pour toute la... Si je prends tout le volume de la sphère, il vaut 4pi. Donc, l'angle plan complet, plein, il vaut 4pi. Tout comme on avait l'angle plein pour... l'angle plein pour un cercle, c'est 2pi radian. L'angle plan pour une sphère complète, c'est 4pi stéradian. 2pi radian, c'est on va dire c'est un cercle complet. C'est voilà, l'interception d'arc pour un cercle complet. 4pi stéradian, c'est l'interception de surface pour toute une surface complète en fait. C'est un angle solide pour toute une surface complète. Un angle solide qui vaut exactement 4pi. Il intercepte tout. Donc pour voir toute la sphère, il faut 4pi. 4pi stéradian. Pour voir une sphère, à partir d'un point haut, il y a un angle solide de 4pi. 4pi. Bon, mais le symbole, c'est pas ST, c'est SR. Hein. Bon, j'aurais pu mettre en symbole, c'est 4pi stéradian. Si je veux mettre en stéradian, c'est SR. Bon, lui aussi, c'est une unité dérivée du système international pour la mesure d'angle solide, qui est le stéradian. Stéradian, bien sûr, il faut un E avec un accent aigu. Voilà. Donc, c'est une unité dérivée du système international, SI, comme l'est le radian. Hein. Le radian, c'est une unité dérivée du système international, et le stéradian aussi. Mais lui, il concerne le stéradian, c'est pour les mesures d'angle solide, alors que le radian, c'est pour les mesures d'angle plan. Alors, il est partiellement dérivé de l'ancien grec, hein, qui veut dire stéréos. Stéréos, ça veut dire solide, dur, cubique, voilà. Donc, c'est bien l'unité d'angle solide qui est l'angle solide d'un cône, hein, l'angle solide d'un cône. L'angle solide d'un cône, voilà, ici, qui ayant son sommet au centre d'une sphère, on est bien là, la sphère elle est là,
c'est ce que j'ai dit, le O est au centre de la sphère, ben, découpe sur la surface de cette sphère une aire égale à celle d'un carré ayant pour côté une longueur égale au rayon de la sphère. Par exemple, si je prends le regard d'un œil humain, ben, il embrasse environ 2 pi stéradion. 2 pi, c'est la moitié. La moitié, donc moitié d'une sphère. La moitié d'une sphère, on a 2 pi stéradion. Bon, si je fais un petit peu d'historique, le stéradion, bon, fut à partir donc de 1960, avec le radion, unité du système international supplémentaire, parce que comme je vous ai dit, c'est l'unité, voilà, c'est une unité du système international supplémentaire, mais cette catégorie, bon, a été retirée donc du système international en 1995, je crois. Voilà. Bon, maintenant, si je devais prendre un cône, je peux faire le calcul avec un cône. On peut montrer que donc le développement d'un cône circulaire correspond donc à un stéradion et fait environ de dire 195 degrés. 195 degrés. Bon, et cette unité, le stéradion, est souvent utilisé pour les unités, avec des unités en rapport avec des unités optiques en fait. Des unités de grandeur photométrique ou des unités optiques ou peu importe. Voilà. Voilà. Donc l'angle solide c'est dans l'espace et l'angle plan c'est dans un plan, tout simplement. Voilà, et je vais utiliser ça pour les unités photométriques, les unités optiques, pour définir donc les unités photométriques. Les grandeurs photométriques à partir du stéradion. Voilà, je vous remercie beaucoup.